Alors je vais être complètement honnête avec vous, il est déjà trop tard quand vous ressentez ces envies de sucre. La plupart du temps, votre cerveau va être plus fort que vous, il va vous envoyer des messages vraiment puissants et c'est un petit peu comme si vous étiez addict à quelque chose, finalement vous n'avez pas le contrôle de ce que vous faites. Donc en fait, il faut plutôt anticiper ces pulsions sucrées plutôt que de les subir. Parce que le problème avec ces pulsions sucrées, c'est que certes, le sucre va activer le circuit de la récompense dans votre cerveau, donc vous allez avoir un pic de satisfaction, un pic de bonheur, mais il est très court, il dure pas dans le temps. Il va s'effondrer très rapidement derrière et vous allez à nouveau avoir envie de consommer du sucre. C'est une sorte de cercle vicieux dont il faut vite sortir. Pour faire ça, il y a plusieurs axes de travail. Premièrement, on va chercher à avoir dans votre assiette des aliments qui contiennent la brique, la matière première qui permet de fabriquer les hormones du bonheur. Et cette matière première, on l'appelle le tryptophane. On en retrouve dans le poisson, dans les œufs, dans les fruits à coque, mais aussi les légumineuses par exemple. Deuxièmement, on va accepter les aliments plaisir. C'est-à-dire que quand on veut perdre du poids, surtout quand on est désespéré après la ménopause, surtout aussi quand on est accompagné par les mauvaises personnes, on peut avoir le réflexe de se dire « Bon bah j'aime beaucoup le chocolat, j'aime beaucoup le fromage, je sais que ce sont des aliments un peu gras, et bah je vais m'interdire ces deux aliments, mais qui sont peut-être vos deux sources de plaisir principales. » Et là le souci c'est que encore une fois, vous allez rentrer un peu en opposition avec votre cerveau, vous allez rentrer en opposition avec vous-même, et vous allez créer de la frustration. Donc, la troisième astuce, c'est de systématiquement avoir des repas qui sont complets pour éviter d'avoir des pics de sucre qui sont trop brutaux. Si vous mangez du sucre et rien que du sucre, quelle qu'en soit la quantité, vous allez faire monter le taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie de façon très violente. Elle va redescendre de façon aussi violente. Et puis la quatrième astuce, c'est de dormir suffisamment avec un sommeil bien réparateur, donc éviter les micro-réveils tout au long de la nuit. Ça c'est super important parce qu'on va dire que votre corps dispose de deux sources d'énergie, le sucre d'une certaine façon et le sommeil. Donc si vous ne dormez pas assez, vous allez augmenter vos envies de sucre.